Salut tout le monde! Donc, vidéo sur la fonction exponentielle encore, mais comment calculer une valeur de x maintenant? Si vous vous rappelez, les deux dernières vidéos, on avait eu comment calculer une valeur de f de x, de y, et après ça, on avait fait une vidéo sur les logarithmes. Okay? Donc, pourquoi on avait fait ça, une vidéo sur les logarithmes? Parce que c'est cet outil-là mathématique qu'on va devoir utiliser quand on va vouloir calculer une valeur de x. Okay? Donc, première étape, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, bien sûr, si c'est pas déjà fait, on va calculer les valeurs des paramètres A et B. Donc on se rappelle, le A c'est la valeur initiale, le B c'est le facteur multiplicatif. Ensuite, on va remplacer la valeur de f de x dans la fonction, dans la règle de la fonction. Parce que quand on cherche la valeur de x, on connaît la valeur de y, n'est-ce pas? Donc on peut la remplacer dans la règle de la fonction. Ensuite, on va isoler le terme exponentiel. Donc, tout ce qui est à côté du terme avec son exposant, on les annule, ben, on fait l'opération inverse, là, etc. Vous savez ce que je veux dire. Pour qu'on ait seulement le terme exponentiel seul de son côté. Ensuite, on transforme l'équation sous la forme logarithmique. Et ensuite, vous vous souvenez, quand on fait cette étape-là, vous ne pouvez pas calculer directement sur la calculatrice. Hein. Il faut utiliser la loi de changement de base, qui est l'étape 5. Et à partir du moment qu'on fait la loi, la loi du changement de base, eh bien, on peut calculer la valeur du x, qui est l'exposant. Donc, voici les 6 étapes. Maintenant, on va aller faire un exemple. Donc, voici l'exemple. On a notre fonction exponentielle, le graphique. On a un point, ben on a deux points en fait. La question, quelle est la valeur de x quand f de x est égal à 49 370 425,97? Donc, première étape ici, on remarque, on n'a pas la règle. Donc, il faut calculer la règle. Alors, première étape, ben pas calculer la règle, mais il faut calculer les paramètres A et B de la règle. Donc, première étape, calculer les paramètres A et B. Donc, le A, on se rappelle, le A, c'est la valeur initiale, c'est le point où la droite croise l'axe des Y. Ici, c'est Y, ici, c'est X. Donc, ce point-là, c'est lui ici. Ça veut dire que le A est égal à 2. Maintenant, pour le B, on va prendre ce point-là ici, puis on va venir le remplacer dans notre règle. Donc, je vais avoir f de x est égal à 2 fois b exposant x. 2592 égal à 2 exposant 4. Donc, première chose à faire ici, diviser par 2 de chaque côté. Donc, ici, on arrive à 1296. Et là, on se rappelle, on a b exposant 4. Donc, je fais pas racine carrée ici, hein, je dois faire racine quatrième. Donc, racine quatrième, b est égal à 6. Donc, je récapitule, on a la règle f de x est égal à 2 fois 6 exposant x. Donc, j'ai la règle. Maintenant, je peux utiliser cette information-là ici. Okay, donc, deuxième étape, calculer la valeur de x. Donc, je prends mon y, mon f de x, je vais le remplacer dans la règle qui est ici. Donc, 49 370 425,97 égale 2 fois 6 exposant x. Donc, première étape ici, on divise par 2 de chaque côté. Ça fait 6 exposant x est égal à 24 685 212,985. Donc là, on est rendu à l'étape où on peut rien faire ici. Okay, c'est fini. Vous pouvez essayer de deviner l'exposant, mais ça va être très long. Okay? Donc, pas le choix d'utiliser les logarithmes. Donc, comment on fait? On prend le x, on vient le mettre sous forme de logarithmique, puis sous forme exponentielle. Donc, x égale log. Le 6 devient la base de mon log de 24 685 212,985.
Ok, il va me manquer de place ici. Je vais changer de diapo. Donc, on est rendu x égale log en base 6 de 24 685 212,85. Sur la calculatrice normale, habituelle, vous ne pouvez pas faire ça ici, donc il faut absolument utiliser la loi de changement de base. Donc, on va voir x égale log en base 10 de 24 185 212,485 divisé par log de 6. On fait ça sur la calculatrice et on trouve 9,5. Et voilà, le problème est terminé. Donc maintenant les exercices que vous avez à faire par rapport à ça. Voici les exercices. Donc dans le cahier d'exercice toujours, page 15, numéro 22, page 16, numéro 23, D, page 21, numéro 32, page 22, numéro 33, si c'est là, 32, page 35, page 22, page 23, numéro 35, D, et finalement, page 24, numéro 37. Donc, prochaine vidéo, ça va être un peu sur les comment calculer le B, mais avec les pourcentages. Okay? Donc, c'est la dernière vidéo du chapitre. Après ça, peut-être une correction d'exercice, mais le chapitre est pratiquement fini. Là. Donc, bonne écoute.